Concernant les autorisations en rapport avec le droit d'image, les élèves et leurs parents vont exprimer leur consentement à travers un formulaire en ligne à remplir 2 fois. Alors, une première fois pour une autorisation personnelle de l'élève et une seconde pour l'autorisation du représentant légal. Comme ce formulaire n'est accessible qu'avec le compte Google Éducation de l'élève, il est donc demandé aux parents de remplir ce formulaire avec leur enfant. Ainsi, les professeurs pourront vérifier à tout moment les autorisations avant d'utiliser Flipgrid pour leurs besoins pédagogiques. La charte d'usage précise d'une part, comme je l'ai déjà dit, les dispositions concernant les données personnelles des utilisateurs, et d'autre part, les droits et devoirs de ces derniers. Il s'agit d'un document rédigé par l'établissement à partir des règles de confidentialité du service Flipgrid et des règles d'usage local ajoutées par le collège. Concernant les données personnelles, sont précisées les données concernées selon la qualité de l'utilisateur, professeur ou élève. Seules les données nécessaires à l'utilisation du service Flipgrid sont collectées. Le traitement est conforme à la législation française et européenne en vigueur, et puisque les données sont stockées aux États-Unis, ce transfert est encadré par ce qu'on appelle le bouclier de protection des données entre l'Europe et les États-Unis. Son anglais est Privacy Shield. Il a été reconnu par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat pour ce type de transfert. De plus, en juin 2018, Flipgrid a été racheté par Microsoft, ce qui permet d'une part de rendre l'outil gratuit pour le système éducatif avec 100% de ses fonctionnalités, et d'autre part de s'aligner sur la conformité au RGPD de Microsoft, et ce même si Flipgrid garde une certaine indépendance, puisque cette plateforme est intégrable sur d'autres systèmes comme Google Éducation par exemple. Dans la suite du document, on précise la façon avec laquelle l'utilisateur peut exercer ses droits sur ses données personnelles, qu'il s'agisse du droit d'opposition, d'accès, de rectification, de portabilité ou de suppression. Des précisions sont apportées sur la durée de conservation des données, sur leur portabilité et sur les mesures de sécurité pour les protéger. Enfin, les conditions de partage d'informations sont précisées. On constate qu'elles se limitent au fonctionnement du service Flipgrid et au nécessaire respect des obligations légales. Concernant les droits et devoirs dans l'utilisation de Flipgrid, sont précisés les engagements de l'établissement, notamment à former les utilisateurs, professeurs et élèves, aux règles comportementales et de sécurité nécessaires. Puis on trouve les engagements de l'utilisateur lui-même. La charte se conclut par la signature nominative de l'utilisateur qui l'engage à en respecter les dispositions. Concernant les élèves, des documents infographiques pour bien comprendre cette charte leur seront diffusés avant leur signature. Pour les professeurs, des formations leur seront proposées afin de les familiariser avec l'outil et d'en exploiter les possibilités sur le plan pédagogique, et ce, dans toutes les disciplines. En conclusion, voilà un outil qui pourrait apporter une nouvelle dynamique aux apprentissages, en impliquant davantage l'élève dans sa formation et en lui permettant d'utiliser un nouveau moyen de s'exprimer à l'école. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.